Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo qui concerne la partie 1 du programme de DCG UE10 comptabilité approfondie, et cette partie 1 qui est la profession et la normalisation comptable qui concerne beaucoup d'éléments de coût. Alors cette partie je vais l'aborder en 3 grandes vidéos. La première vidéo qui abordera l'expert comptable, le comptable salarié et le comptable public. Durant cette vidéo, on va aborder toutes les notions qui concernent le professionnel, l'expert comptable, sa responsabilité, ses incompatibilités, le code de déontologie. On jettera un œil très rapidement au comptable salarié et au comptable public. Dans un deuxième temps, on attaquera la vidéo numéro 2 qui abordera la profession de commissaire aux comptes. De la même manière, on va aborder aussi la profession, les différentes missions, les obligations qui incombent au commissaire aux comptes et les différentes incompatibilités du professionnel. Et enfin, on clôturera ce schéma de vidéo avec une 3e vidéo qui concernera la normalisation comptable et les différents référentiels comptables. Durant cette vidéo, on jettera un œil aux normalisateurs, notamment l'ANC et les autres, et on travaillera aussi sur le référentiel comptable français et international. Alors, durant ces vidéos, sachez que vous n'avez pas besoin de prendre de notes de synthèse. J'ai fait un fichier qui reprend la synthèse en fait de tout ce que je vous dis. Si vous voulez y accéder, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description, ou si vous êtes déjà sur la plateforme, vous y avez accès juste en dessous de cette vidéo en téléchargeant directement le document. Donc n'hésitez pas à profiter de ce document pour travailler ou réviser. Vous avez cette synthèse de tout ce que je viens de vous dire. Et on va attaquer notamment avec la première vidéo qui est l'expert comptable, le comptable salarié et le comptable public. Et on va travailler sur le rôle, la responsabilité et le code de déontologie. Et on jette un coup d'œil à la première question, notamment pourquoi ces professions sont-elles essentielles pour la transparence financière et pour l'examen, notamment. C'est une partie qui nous intéresse le plus. Il y a 5 raisons pour lesquelles ces professions sont essentielles pour la transparence financière. La première, la gestion financière et la conformité légale. Ici, les comptables comme les experts comptables vont assurer la tenue précise des comptes. Ainsi, si les comptes ne sont pas tenus correctement, en suivant des règles qui leur sont dictées, des normes qui sont applicables à l'ensemble des sociétés, eh bien on se retrouverait aujourd'hui avec des comptes qui ne pourraient pas être comparés. Je m'explique. Une société choisit d'utiliser telle méthode pour comptabiliser son chiffre d'affaires, alors qu'en réalité, cette méthode va faire en sorte que son chiffre d'affaires soit moindre ou plus gros que la réalité. Eh bien, ça va être normé finalement, et ça va être cadré par la profession via des usages, via des obligations qui sont imposées par l'autorité des normes comptables, etc., etc. Ainsi, les professionnels vont avoir un cadre de référence sur lequel ils vont se baser, qui vont leur imposer, et qu'on va étudier bien sûr dans une prochaine vidéo, mais qui vont leur imposer finalement les obligations de tenue comptable et les règles qui vont s'appliquer à leurs travaux. L'expert comptable, plus que le comptable, a encore plus de responsabilités, puisque l'expert comptable depuis 1945, c'est un professionnel qui est indépendant, c'est-à-dire qu'il n'a pas de lien de subordination, il ne peut pas être salarié de l'entreprise pour laquelle il travaille, qui va se charger de faire la présentation des comptes ou d'autres missions, bien sûr, puisqu'il va avoir, au-delà de cela, des possibilités de faire des missions de conseil, des missions d'audit ou autres. Ainsi, l'expert comptable, qui est dans une profession qui est réglementée via un code de déontologie et des obligations professionnelles, eh bien, cet expert comptable va notamment être un des rares intervenants auprès des entreprises. C'est le seul qui aura la capacité de faire de la prestation de services comptable, finalement. Une personne qui est comptable et qui voudrait facturer une société pour sa tenue comptable n'aura pas le droit, puisque ici, il faut être inscrit à l'ordre des experts comptables pour pouvoir effectuer cette mission. Dans le cas où il le ferait, il réaliserait finalement l'infraction ou le délit suivant, l'exercice illégal de la profession d'expert comptable, qui est bien sûr sanctionné par 15 000 € d'amende et jusqu'à 1 an d'emprisonnement. Ainsi, l'expert comptable sera le seul qui pourra finalement facturer de la prestation comptable aux dirigeants ou à une société. Bien entendu, ce n'est pas le seul qui pourra le faire, puisqu'on aura les comptables salariés qui auront le droit aussi de faire de la tenue comptable et donc de présenter les comptes de la société. Et enfin, les dirigeants aussi qui auront le droit de présenter les comptes de la société. Mais la particularité de l'expert comptable, c'est qu'il n'a pas de lien de subordination.
Ainsi, l'expert comptable, comme le comptable ainsi que le comptable public, sont des professionnels qui sont des sachants, c'est-à-dire qu'ils ont étudié pour pouvoir finalement réaliser les missions qu'ils vont devoir réaliser, et bien sûr, ils se conforment au cadre réglementaire qui leur est imposé. Lorsqu'on va passer par un expert comptable, eh bien, on va veiller à ce que la régularité des comptes soit respectée, la régularité, qui est finalement le fait de présenter des comptes en respectant les lois et règlements et tout élément qui s'impose finalement à la tenue des comptes. La deuxième raison est la prise de décision éclairée. Au-delà de justement la conformité aux règles fiscales et obligations qui s'imposent aux entreprises de déposer leurs comptes, eh bien ici, la comptabilité qui va être réalisée, que ce soit par l'expert comptable ou le comptable salarié, va permettre de finalement prendre des décisions. Les dirigeants vont pouvoir piloter leur entreprise et ils le font via les données comptables qui peuvent être bien sûr retraitées en faisant de l'analyse financière, du contrôle de gestion ou pas. Mais ici, les comptes vont permettre finalement de prendre des décisions et vont permettre aux dirigeants de choisir telle ou telle décision en fonction de la situation économique de l'entité. Ça va être donc un outil indispensable pour la gestion de l'activité et bien sûr les décisions stratégiques de l'entité. Une troisième raison est la prévention des fraudes, puisque l'expert comptable comme le commissaire aux comptes vont jouer un rôle crucial, notamment dans la détection et la prévention des fraudes. Mais au-delà de ça, ils vont avoir une obligation, c'est celle de faire une remontée d'informations à Tracfin à partir du moment où ils constatent des opérations qui ont un lien avec le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme. Ainsi, à chaque fois qu'ils auront des suspicions, eh bien, ils feront cette remontée à Tracfin. Et donc, ça, c'est une obligation qui leur incombe, qui touchera aussi d'autres professionnels, tels que la banque, etc. Et qui permettra finalement de sécuriser un petit peu les transactions financières pour éviter notamment qu'on se retrouve avec des sociétés voyous qui sont installées dans le territoire économique français et qui se permettent, ou qui peuvent en tout cas, jouir d'une tranquillité parce que voilà, personne ne les détecte et ne les remonte. Là, grâce à cela, ici, on va pouvoir détecter très rapidement tout fait qui va être suspicieux, notamment lorsqu'il va y avoir du financement du terrorisme ou du blanchiment d'argent. Ainsi, ces professionnels-là, que ce soit l'expert comptable ou le commissaire aux comptes, auront cette obligation qui va être de remonter cette information. Enfin, une quatrième raison qui est l'adaptation aux évolutions technologiques, notamment avec les nouveaux procédés de tenue comptable, puisque maintenant la production comptable devient de moins en moins lourde avec les logiciels. Les logiciels sont de plus en plus autonomes et automatisés. Vous avez aussi des obligations avec la facturation, notamment avec l'obligation de la facture X. Eh bien, ces professionnels, que ce soit l'expert comptable, le comptable ou le comptable public, vont accompagner ces évolutions et permettre d'améliorer l'efficacité, l'efficience aussi de la production comptable. Et donc, la profession va faire face à finalement de nombreux défis, à des bouleversements technologiques. Et donc, une profession qui va suivre cela va permettre justement d'être adaptée. La profession d'expert comptable ou de comptable, tout simplement, va suivre ces évolutions. Bien sûr, c'est intégré dans vos formations en général. Vous avez des informations là-dessus. Mais au-delà de ça, vous avez aussi finalement une structuration de la profession autour de ces évolutions technologiques. Et enfin, dernière raison, c'est le conseil et l'accompagnement des entreprises, puisque au-delà de la simple tenue des comptes, les professions comptables vont offrir un grand nombre de services au-delà de justement la tenue comptable, puisqu'ils vont pouvoir proposer du conseil, de l'audit, du conseil sur la fiscalité, sur la gestion sociale, sur les opérations courantes, ou toute opération particulière dans laquelle il a une expertise, et ce qui va permettre finalement aux entités d'avoir un service qui dépasse la tenue simple comptable. Et c'est là où il y a une certaine valeur ajoutée qui est apportée par le professionnel, notamment l'expert comptable. Je pense beaucoup à l'expert comptable ici, puisqu'il va apporter une forte valeur ajoutée, notamment lors de la réalisation de ce type de mission. Donc la question, c'est à quoi s'attendre le jour de l'examen. Je vous ai mis à l'écran là un exemple d'un sujet qui est tombé au DCG en 2019. Et donc vous aviez la SA Exaconta qui a été créée il y a 3 ans par un ami, expert comptable associé du cabinet. Lors de sa création et afin de soutenir son développement,
Monsieur Galab a investi dans le capital de la SA Exaconta et en détient une part substantielle. Pour faire face au développement de son activité et des tâches comptables assurées, les dirigeants souhaitent faire appel à un expert comptable et sollicitent le cabinet Dionysos. Et regardez la question qu'on vous pose. Donc c'était une situation, on vous pose souvent des situations, on vous met des cas pratiques, on vous dit voilà, telle situation, qu'est-ce que vous en pensez? Donc regardez la question, Monsieur Galab pourrait-il accepter d'être expert comptable de la SA Exaconta? Donc là, on ne va pas forcément citer du cours et répondre à des questions de cours explicitement, mais on va avoir des situations, des cas pratiques où on va devoir citer bien sûr le principe et le mettre en application. Justifier la réponse en rappelant les incompatibilités applicables aux experts comptables. Donc en plus, on le voit, on est sur une question qui est composée, il y a deux éléments à donner. D'abord, est-ce qu'il peut accepter la mission? Et en plus, rappeler les incompatibilités qui frappent le professionnel. Le cabinet Dionysos peut-il fixer librement le montant aussi de ses honoraires pour ces différentes missions? Justifier, bien entendu, la réponse. Donc, on veillera à répondre à toutes les questions. Donc, par exemple, là, pour cette première question, comme il détient une part significative de la SA Exaconta, il possède des intérêts financiers dans cette structure et donc il n'est plus indépendant. Il n'est pas impartial ni indépendant. Et donc, comme son indépendance est remise en question, eh bien, il ne pourra pas accepter la mission. Donc ça, c'est la première partie de la réponse. Puis, dans un second temps, on rappelle les incompatibilités. Sa profession est incompatible avec tout emploi salarié, comme on l'a dit. Aussi, il ne peut pas être à la fois expert comptable et commissaire au compte de la même société. Et bien sûr, on avait vu que l'exercice de la profession d'expertise comptable était incompatible avec tout acte de commerce notamment. Et donc ici, voici les incompatibilités qu'il fallait rappeler. Alors maintenant, l'UE10 aussi, il faudra faire attention puisque depuis le dernier rapport, eh bien, on demande à ce qu'on réponde avec le principe, on rappelle la règle, puis on le met en application et on fait une petite phrase de conclusion. Donc d'abord, on fera le en principe, puis en l'espèce et bien sûr la conclusion. Donc voilà un petit peu comment il fallait répondre pour cette première question. Pour la deuxième question, on vous disait est-ce qu'il peut librement fixer ses honoraires pour les différentes missions? Bien oui, hein, il a le droit de faire de fixer librement ses honoraires selon bien sûr les diligences qu'il devra mettre en place et si il a selon les diligences qu'il a à mettre en place et bien entendu ses honoraires seront inscrit dans la lettre de mission hein, qui est obligatoire. Dans ce même sujet, il y avait une dernière partie qui vous disait que afin d'accélérer le développement de sa clientèle, le cabinet Dionysos a fait appel à une agence de communication pour réaliser une campagne publicitaire radio. Le spot envisagé énumérera l'ensemble des missions que peut proposer le cabinet et finira par le slogan suivant. Les experts comptables peuvent en faire beaucoup pour votre entreprise et le cabinet Dionysos peut en faire beaucoup plus que tous les autres cabinets. Donc là, on vous demandait, est-ce que le cabinet Dionysos peut faire la publicité et le spot envisagé? Est-ce qu'il est approprié? Bien entendu, il faudra justifier la réponse. Alors, ici, il n'y a pas de difficulté puisque le cabinet a le droit finalement de mettre en œuvre des actions de promotion dès lors que celle-ci délivre une information utile à la clientèle visée. Et ici, le spot que souhaite mettre en place le cabinet, eh bien, porte atteinte à l'honneur de la profession, puisqu'il dénigre les autres confrères, les confrères, et il va donc déroger à la règle qui est la règle de confraternité qu'on va étudier juste après dans la vidéo, et du secret professionnel. Donc on fera attention, puisqu'on n'aura pas le droit de mettre en place des actions de comparaison entre cabinets, et donc le slogan sera à revoir, puisqu'il n'est pas en adéquation avec le code de déontologie de la profession de l'expert comptable. Donc voilà un petit peu une idée générale de à quoi ressemble un exercice posé à l'examen. Ce sujet est tombé en 2019, vous avez de nombreux exercices que vous avez sur la plateforme pour vous entraîner, donc n'hésitez pas à vous entraîner. Attention, il y a des points à récupérer sur cette première partie de cours qui est notamment la profession et la normalisation comptable.